Bonjour les amis, je vais vous expliquer. À travers la mort, par suicide, du moins c'est la version officielle du député LR Olivier Marleix, ancien chef du groupe parlementaire LR à l'Assemblée nationale de 2022 à 2024, je vais donc vous expliquer pourquoi Yaël Brun-Pivet, surnommée la perruche parce qu'elle est sur le perchoir, est une bonne à rien, une incapable, une tocarde qui n'a rien à faire à un poste comme ça et je vais vous l'expliquer. Avant d'expliquer ça, peut-être quelques réflexions sur la mort de ce député. D'abord, apparemment, il n'y a pas d'enquête. Le mec est retrouvé pendu chez lui. On n'a pas entendu parler qu'il ait laissé un mot, il n'y a pas d'explication, il a 54 ans, mais c'est sûr que c'est un suicide, comme la version officielle était que un quart d'heure après l'incendie de Notre-Dame, c'était forcément un accident et ça pouvait pas être une piste criminelle. Tout comme Éric Dénessé, décédé il y a un mois maintenant, on a retrouvé son arme à côté de lui au volant de sa voiture. C'est un suicide alors que tous ceux qui le connaissent disent que c'est impossible, que c'est un mec qui s'entretenait physiquement, qui avait un paquet de projets et que personne n'envisage possible qu'il se soit suicidé. Je ne dis pas que ça n'a pas eu lieu, je dis que tout son environnement le pense. Et je vous rappellerai juste que Robert Boulin en 1979, il faut attendre 45 ans pour qu'on commence à admettre que c'est pas un suicide. Alors après, vous allez me dire, Marleix, pourquoi on l'aurait tué? Bah écoutez, c'est quand même le mec qui a fait une enquête sur la vente scandaleuse, véritable trahison d'État, d'Alstom à General Electric. Le mec a parlé quand même de pots de vin énormes, de corruption, il a fait un livre sur la question, il a révélé des choses quand même pas reluisantes et surtout que celui qui a été à la manœuvre à l'époque et qui a poussé à la vente, c'est un certain Emmanuel Macron qui, contrairement à Arnaud Montebourg à l'époque en poste, lui était favorable à la vente et a tout fait pour favoriser la vente, quitte à racheter plus tard 2 fois plus cher que ce qu'on a vendu certains secteurs de General Electric en se rendant compte qu'on en avait besoin pour l'indépendance française. Donc, on va dire que c'est quand même assez curieux. Mais c'est pas ça que je voulais vous parler, c'est le rituel des minutes de silence à l'Assemblée nationale. Alors, bien sûr, tous les députés sont émus, sont bouleversés. C'est un des leurs. On remarquera par ailleurs, hein, je n'oublie pas mon cheminement, mais on remarquera par ailleurs que ces braves gens sont beaucoup moins émus quand ce sont des Français moyens, des Français du peuple, qui tous les jours, il y a 3 homicides par jour quand même, trouvent la mort à l'issue d'un coup de couteau, à l'issue d'un homejacking, comme on dit maintenant, à l'issue d'un dégorgement, à l'issue de voitures qui foncent dans la foule, à l'issue d'agressions gratuites de racailles musulmanes qu'ils imposent à la France, hein, juste quand même, et que là, ça les émeut beaucoup moins quand les nôtres sont juste victimes des conséquences de leur politique criminelle. Alors, il va y avoir, à part ça, donc une minute de silence pour Olivier Marleix. Mais il y a eu également, et ça c'est vraiment la honte absolue, une minute de silence pour la racaille Naël Merzouk. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a 2 ans, des députés élus par le peuple français ont observé une minute de silence à la mémoire d'une racaille de 17 ans qui n'avait pas de permis de conduire, qui conduisait une bagnole de 80 000 euros par mois, qui avait un casier judiciaire long comme le bras, qui depuis 20 minutes mettait tout le monde en danger en refusant d'obtempérer à la demande des motards. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a respecté une minute de silence à la mémoire d'une racaille pareille et que les mêmes députés n'ont pas eu un mot pour sortir de prison le policier Florian qui est resté pendant 5 mois en tôle pour calmer les banlieues et d'autre part qui va se retrouver devant les assises accusé de meurtre et ça ne choque aucun député. Je rajouterai que ces mêmes députés ont également observé une minute de silence à la mémoire d'un clandestin musulman, Aboubacar Cissé,
qui n'avait rien à faire en France et qui a été assassiné dans une mosquée par un nommé Olivier. On a pensé que c'était un Français et en fait c'était un Français de papier, c'était un Rom bosniaque, et que pour le seul musulman qui a été tué en France par un taré, par ailleurs un déséquilibré, l'Assemblée nationale a observé 1 minute de silence en mémoire d'un clandestin musulman qui n'avait rien à faire en France. Je résume donc: Olivier Marleix, qui était quand même quelqu'un, bon, c'était pas le pire des LR, c'était pas le meilleur, mais c'était pas le pire. On va dire qu'il a pas suivi Ciotti et que je suis pas sûr qu'il soutenait Retailleau. Bon, c'est pas le pire, le mec se suicide, on observe 1 minute de silence. Pourquoi pas? Comme ça paraît logique de respecter 1 minute de silence à la mémoire de Samuel Paty ou de Dominique Bernard, les enseignants, ça peut paraître logique. Mais dire que des gens comme ça sont renvoyés dos à dos avec la racaille Naël Merzouk et avec un clandestin musulman, c'est dire à quel point l'Assemblée nationale ne représente plus le peuple français, à quel point elle est le symbole de toute une perte de repères et à quel point finalement cette perte de repères ressemble à l'Assemblée nationale, à ce qui est en train de devenir la France au nom du tout se vaut. Il n'y a absolument plus de sens des priorités, je dirais même de sens de l'honneur, et la minute de silence à la mémoire d'Olivier Marleix sera définitivement pervertie par celle que Yann Pivet a fait respecter à la mémoire de la racaille Naël Merzouk. Bonne journée les amis.